Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas échangé via une vidéo. Je suis très content aujourd'hui parce que je viens de terminer une journée très enrichissante autour de la réflexion autour de l'entrepreneuriat féminin sur mon territoire. Et j'étais justement panéliste par rapport à cet événement. Donc, je tenais à remercier l'organisatrice qui est Rebecca Okende, la présidente de l'association Masomo, qui s'est donné pour mission d'accompagner les femmes sur le marché du travail ou qui sont entrepreneurs ou qui sont en situation de recherche d'emploi, euh, peu importe les âges, avec ou non en situation de handicap, vers l'épanouissement professionnel, entrepreneurial, personnel tout simplement. Ce fut une expérience très très enrichissante et je suis vraiment fier d'avoir participé à cela. Euh, Effectivement, j'ai intervenu autour de l'importance du digital car les femmes entreprennent de plus en plus et donc elles auront forcément besoin de digital pour développer l'aspect commercial et l'aspect e-réputation de leur entreprise. D'autant que l'entrepreneuriat finalement arrange plus les femmes que les hommes parce que euh, c'est elles qui doivent gérer la grossesse, la maternité. Ce n'est pas vraiment évident lorsqu'on est dans cette situation de subordination professionnelle sur le milieu du travail. Bah, lorsqu'elles arrivent à générer de l'argent, de la valeur, à participer au développement de leur territoire à travers l'entrepreneuriat, à travers la création ou la reprise d'entreprise, on n'insiste pas beaucoup là-dessus dans nos vidéos, bah, elles peuvent finalement gérer leur grossesse, gérer leur maternité comme elles l'entendent. Alors que si elles sont finalement employés, salariés, après un certain moment, il faudra répartir quand même sur le marché du travail. Sinon, elles auront des baisses de salaire ou finalement un licenciement. Malgré les protections juridiques, malgré le regard et l'attention particulière que la loi met là-dessus. Donc, cette journée autour de l'entrepreneuriat féminin a été très enrichissante pour moi, pour Arcar. C'était la troisième édition. Voilà, nous ne cesserons de le dire. L'entrepreneuriat euh, est de plus en plus important dans le développement de nos territoires et on ne peut pas parler aujourd'hui d'entrepreneuriat sans parler de digital. Voilà pourquoi dans l'une de mes anciennes vidéos, j'ai dit que un chargé de communication a forcément cette vision d'entrepreneur, cet esprit d'entrepreneuriat en fait. Parce que communiquer c'est pousser à passer à l'acte en fait. Communiquer, c'est pousser à réaliser quelque chose. Voilà pourquoi, parmi toutes les acceptions du métier de communication, le mot community manager même, c'est un mot en anglais en fait. Et on sait tous que les Anglais, les Anglo-Saxons, bah, ont une philosophie commerciale, euh, entrepreneuriale, pécunier, capitaliste, appelez ça comme vous voulez. Donc, restez connectés. Je vais partager avec vous des captures de vidéos que j'ai faites ou que j'ai fait, je sais plus trop. J'ai pas Google sous la main. Il arrive que je fasse des fautes. Bah, des captures d'écran, des captures audiovisuelles que j'ai faites lors de cette journée si spéciale et que je vais partager dans ma story avec vous. Bien entendu, nous continuons nos formations sur Digital Caddy. Si vous voulez vous aussi envie de changer votre destin, de vous intégrer dans mon réseau parce que j'accompagne, mais je mets également en réseau lorsque c'est nécessaire. Bah, les formations sont toujours là. Elles coûtent 25 000 francs CFA si vous êtes au Mali, que vous soyez un homme ou une femme. Elles coûtent 40 000 francs CFA si vous êtes en Afrique francophone ou de l'Ouest. Elles coûtent 70 euros si vous êtes en France. Et elles coûtent 100 dollars si vous êtes dans le monde en fait, en Amérique du Nord, en Chine ou que sais-je.
Restez connectés, de grandes choses arrivent. Nous ne cessons de vous le dire. Ayez de l'audace, entreprenez, prenez les chemins vers cela. Euh, et pour cela, il faut payer. Je suis désolé de le dire parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui m'approchent, qui veulent des conseils, qui veulent un accompagnement, mais qui ne veulent pas payer en fait. Alors que la vie même vous prend au sérieux quand vous-même vous vous prenez au sérieux. Donc, je laisse quelque chose, mon temps, des obligations familiales, des obligations sociales, des obligations professionnelles pour vous donner une compétence. Donc, c'est tout à fait normal que je vous réclame de l'argent pour cela. Et vous-même, vous dégagerez en fait une certaine noblesse en payant pour cela. J'entends dans le sens où lorsque vous voulez entreprendre, ça ne va pas aller sans mettre la main à la poche. À un moment donné, j'avais moi-même ce mindset-là. J'essaie toujours de passer entre les mailles du filet, mais à un moment, non, en fait. Il y a des charges à assumer, il y a des investissements à faire, notamment la formation. Nous, on est là pour vous former et lorsqu'on vous forme, on ne vous lâche pas comme ça. On vous met en contact avec des personnes ressources, déjà qu'on a l'habitude de le faire, alors que euh, pour 0 franc en fait. Donc, imaginez si vous nous donnez de l'argent. Donc, on forme, on accompagne, mais on gère également pour, si vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas les connaissances nécessaires par rapport à votre communication. Mais un seul mot d'ordre, vous n'allez pas vous réaliser sans payer le prix pour cela. Donc, je tenais vraiment à le spécifier. Ce message-là ne va forcément servir à rien parce qu'en tant qu'une personne qui est toujours au devant à travers la communication, les gens ne vont pas cesser de venir. On a cette dimension sociale, mais on reste une entreprise qui fait des profits, qui génère de l'argent et qui a pour vocation à générer de l'argent. Donc, cette journée autour de l'entrepreneuriat féminin m'a vraiment, je le dis et je le répète, énormément, m'a énormément fait du bien, car elle me fait penser à mes deux grands-mères. Ma grand-mère maternelle, j'ai exposé aujourd'hui sa photo lors de mon slide pour montrer que je viens d'une culture, je viens d'un autre endroit de la terre. Même si je suis en France, j'ai une histoire à véhiculer. Et donc, je l'ai fièrement exposé dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, parce que j'ai une photo d'elle où elle est très jeune, elle est magnifique. Et donc, pour montrer que aujourd'hui, on est dans la mondialisation, on est d'ici et d'ailleurs, on est ce mélange-là entre la modernité et la tradition, entre là où nous sommes, le territoire qui nous a adoptés et là d'où nous sommes originaires, le territoire qui nous a vu naître en fait et qui nous a élevés, qui nous a bercés, qui nous a allaités sur le plan spirituel, sur le plan religieux, sur le plan culturel, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la valeur. Et ça me fait également penser à ma grand-mère maternelle qui n'a pas forcément été à l'école, qui n'a même pas été à l'école, mais qui a toujours été une commerçante chevronnée à tel point que elle était indépendante alors que, vous le savez tous, hein, à l'époque des années, dans les années euh, entre deux guerres mondiales, dans notre culture africaine et même jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est la polygamie qui primait. Donc, c'était une épouse parmi tant d'autres. Et souvent, dans ce genre de cas, il arrive que c'est difficile pour l'homme de gérer tout seul la famille. Encore que ce n'est même pas un jugement de valeur aujourd'hui. Nous sommes dans des foyers, un homme et une femme. Nous, les hommes, on est obligé d'être secondés aujourd'hui par nos épouses. Donc, je n'ai aucun jugement de valeur par rapport à cette époque-là. En plus,
je ne suis pas contre la polygamie en fait. C'est quelque chose qui fait partie de ma culture. Ça a ses avantages, comme la monogamie a ses inconvénients. Donc, ma grand-mère, qui était dans un foyer polygamique, euh, qui a eu des enfants, d'ailleurs plus de filles que de garçons, euh, a toujours entrepris. Elle était une commerçante chevronnée. Elle vendait des produits. Elle diversifiait ses activités. Et de but en blanc, bah, elle a fini par acquérir un certain capital. Et à cette époque-là encore, où en général, de notre regard très biaisé d'aujourd'hui, on dit que la femme n'était pas visionnaire et qu'elle n'était pas entreprenante. Ma grand-mère a réussi à faire la différence, à créer son business, peut-être pas de manière formelle comme aujourd'hui, les époques changent, les process aussi, mais à créer son business, à vendre ses produits ou ses services jusqu'à avoir un certain capital. À partir de là, elle a investi dans la terre. Imaginez à cette époque-là. Elle a investi dans la terre et aujourd'hui encore, ces terres-là appartiennent à mes mamans en fait, à mes tantes. Et ces terres-là, après sa mort, que Dieu lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos défunts, ont pu être exploitées par ses enfants. Et je suis fier de parler de ça parce que aujourd'hui le thème était sur l'entrepreneuriat féminin et finalement on se rend compte qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et il faut s'imprégner de son histoire, de sa partie la plus glorieuse, s'en imprégner pour pouvoir faire mieux que nos aïeux, pour pouvoir les dépasser, car c'est le souhait de tout ancêtre en fait. C'est le souhait de tout aïeux, que mes enfants, ma descendance fassent mieux que moi. Donc je suis fier de participer ou d'avoir participé à cette thématique-là autour de l'entrepreneuriat, autour de l'entrepreneuriat féminin. Et aujourd'hui, je voulais partager l'histoire de mes grands-mères. Ma maman n'a pas non plus démérité, mais on parlera de son parcours dans une autre vidéo. Restez connectés et encore une fois, de grandes choses arrivent. Vous voulez vous former, vous voulez laisser un impact pour vos enfants en tant que femmes, pour vos parents en tant que filles, nous sommes là pour vous accompagner, vous coacher, vous initier au développement personnel, à l'entrepreneuriat et à l'usage des réseaux sociaux justement pour développer votre image et ce que vous vendez dans le cadre de votre parcours entrepreneurial, dans un contexte où nous devons de plus en plus prendre soin de la nature et donc du développement territorial, du développement durable et tout simplement du développement humain en fait, car tout développement se rapporte à l'épanouissement de l'humain. Vous voulez participer à cela? Nous vous attendons pour nos formations. Nous sommes à votre disposition si vous voulez que nous gérons vos réseaux sociaux, votre tunnel de vente, votre e-réputation. Et nous proposons également dans notre blog qui est en train de prendre de la valeur la promotion de votre parcours autour du storytelling, le développement de vos produits ou de vos services en vous donnant la parole dans notre blog, un blog dans lequel vous pourrez utiliser votre article dans votre démarche de communication où ce contenu-là pourra être pris en charge par vos propres équipes de communication pour l'exploiter et où Internet, le monde verra également votre parcours, votre histoire, vos entreprises. Oui, vos entreprises, parce qu'il y a des gens qui ont plusieurs casquettes, qui développent plusieurs projets et qui pourront vous amener justement de futurs partenaires, des fournisseurs ou tout simplement des consommateurs. Restez à l'écoute, nous sommes à votre disposition. Au revoir.